Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Le sabbat, sauvegarde de toute la création. Le signe de l'alliance. Lisons Genèse 17 et versets 9 à 11. Genèse 17, les versets 9 à 11. Dieu dit à Abraham, « Toi qui garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. » Depuis toujours, les règles d'une relation entre deux personnes, deux familles ou deux nations sont établies par la plus importante des deux. Historiquement, les règles établies étaient souvent oppressives envers la plus faible des deux, comme par exemple lorsque Babylone vainquit Israël. Nabuchodonosor établit les règles, allant jusqu'à décider qui devait vivre et l'endroit où il devait vivre. Bref, les gens s'attendaient à recevoir des règles. Les règles de Dieu n'ont pas été faites pour simplement exercer un contrôle, mais dans l'intérêt même de son peuple. Lorsqu'Abraham devint Abraham et reçut la promesse d'être le père de nombreuses nations, Dieu fit de la circoncision le signe de l'acceptation du patriarche. Des centaines d'années plus tard, Moïse reçut les 10 commandements, y compris le 4e, le sabbat, celui-ci reflétant une façon pour les Israélites de demeurer proches de Dieu. Il leur rappela particulièrement que le sabbat était spécial pour Dieu et que par conséquent, il devait l'être aussi pour eux. Dans Ézéchiel, Dieu rappela aux Israélites que lui et eux aussi sauraient s'ils restaient proches de lui simplement en veillant à leur observation du sabbat. Ésaïe dit à juste titre que c'est une affaire de cœur plutôt que de contrainte. La question est toujours la même. Qui adorez-vous? Le lien avec la création. Lisons Apocalypse 14, versets 7 et 9. Apocalypse 14 et versets 7 et 9, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main. » Quiconque adore la bête et sa statue et en reçoit la marque. Apocalypse 14, verset 9. Voilà un avertissement musclé de la part du troisième ange. Verset 7, le premier ange, lui, formule son message en termes positifs. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ainsi, 2 seules options nous sont présentées. Cela montre que quiconque n'adore pas Dieu en tant que créateur adore automatiquement la bête et que le principe même de l'adoration remonte à la création. Voici ce qu'on nous rappelle depuis longtemps. Cette invitation du premier ange à adorer Dieu en tant que créateur nous amène directement au sabbat. Elle utilise un langage évoquant le 4e commandement, traitant du sabbat et parlant spécifiquement de Dieu en tant que créateur. Or, nous savons que l'agent actif dans le processus de la création, c'était Jésus. Voir Jean 1, les versets 1 à 3 et le verset 14. Pour illustrer l'importance du sabbat aux yeux de Dieu, considérez ce qu'Ellen White appelle le rang dans l'échelle des êtres. Il s'agit d'une échelle montrant l'importance relative de quelque chose selon l'attention que Dieu lui accorde. C'est ce que montre l'ordre dans lequel fut créée lumière, eau, atmosphère, mer, terre sèche, végétation, soleil, lune, poissons, oiseaux, petits animaux, grands animaux, hommes. Enfin, pour connaître son acte créateur, Dieu institua le sabbat. C'est la seule partie de la création qui déclara sainte. Nous n'adorons pas le jour du sabbat en tant que tel, mais plutôt le Dieu créateur du sabbat. En ce jour, Dieu nous appelle à nous rapprocher de lui afin que la relation brisée par nos premiers parents puisse être renouvelée. Cette hiérarchie de la création place Jésus, le Créateur, en tête. Le sabbat est systématiquement attaqué. L'ennemi essaie de diminuer notre estime pour ce jour ou de rendre son observation trop coûteuse. Dans l'échelle des êtres, le sabbat n'est pas l'unique partie attaquée. Nous n'adorons pas l'homme non plus. Par contre, son rôle situé presque en haut de l'échelle était l'objet d'une attaque féroce. Dans le nouvel ordre d'importance, la société cherche à mettre au-dessus de l'homme l'air, la terre et l'eau, les poissons et les oiseaux, ainsi que les autres animaux. Du coup, la hiérarchie est tournée à l'envers et Dieu, le sabbat et l'homme se retrouvent en bas de l'échelle. Dieu ayant été réduit à une telle insignifiance, il n'y a pas si longtemps, il n'est plus justifié de l'adorer. Et si Dieu lui-même est réduit à moins que la poussière, l'observation du sabbat n'a plus sa raison d'être.
C'est là l'œuvre de la bête. L'acceptation d'une telle œuvre entraînera la réception de sa marque. Garder le sabbat, se préparer pour le ciel. Lisons Exode 31, les versets 13 et 14. Exode 31, versets 13 et 14. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage, ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Observer le sabbat, c'est protéger toute la création. Cela nous permet aussi de jouir des bienfaits que Jésus désire partager avec nous ce jour-là. Prenons un exemple. Si un étudiant en architecture essaie de faire sa marque dans le monde du design et qu'il a l'occasion de passer 24 heures avec l'architecte le plus acclamé du monde, va-t-il réserver du temps dans son calendrier pour une telle rencontre? Bien sûr que oui! Pourquoi ne pas appliquer cet exemple à n'importe lequel de vos objectifs afin d'obtenir une autre perspective du temps consacré à Jésus, le sabbat? Dans nos efforts pour aller au ciel, notre caractère doit être renouvelé à l'image de Dieu. Chaque semaine, nous avons l'occasion de passer 24 heures avec celui-là, seul, dans l'univers, qui puisse former notre caractère, restaurer en nous son image. Qui recevra le sceau de Dieu? Tous ceux, dit Jésus, qui lui ont permis avec le temps de rétablir son caractère et son image en eux. Le sabbat est un temps précieux pour l'accomplissement d'un tel rétablissement. Remue-ménage. Le sabbat est-il un fardeau pour vous? Un délice? Pourquoi? Nous devons prendre soin de la terre. Cependant, comment les mouvements pour contrôler l'environnement et le climat pourraient-ils nous amener à recevoir la marque de la bête? Puisque vous vous trouvez presque en haut du rang dans l'échelle des êtres, à quoi Dieu s'attend-il de vous? Au revoir. Et à demain si je veux. Remue-ménage. 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 Remue-ménage.